qu'est-ce que l'hypersensibilité, si on devait la définir? Alors, l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité, parce que hyper peut avoir des connotations pas très sympas. Déjà, l'hypersensible a, comme je le disais tout à l'heure, a moins de filtres et a une réception de l'information qui est beaucoup plus directe, hein, qui est moins... voilà, imaginez des filtres. Il y en a moins que pour des personnes dites normalement sensibles. Donc, on reçoit les informations d'une façon un peu plus directe. Il y a des émotions plus intenses, des émotions intenses, des émotions qui peuvent durer plus longtemps, des émotions qui s'expriment d'une façon plus marquée, plus colorée. Il y a aussi des perceptions sensorielles, hein. Je citais hypersensitive pour mon cas. Donc, très souvent, chez les hypersensibles, il y a donc cette intensité émotionnelle, ce qui en font aussi des êtres qui aiment fort, et c'est super. Et pour eux, parfois, c'est moins super, mais ça, on verra un peu plus tard. Et ce sont des êtres, nous percevons au niveau sensoriel d'une façon intense et plus marquée. Alors, ça va dépendre ensuite. On n'a pas tous la même ultrasensibilité. On va avoir des sensibilités qui vont être plus ici ou plus là, suivant qui nous sommes. Et donc, au niveau sensoriel, par exemple, il y a des personnes qui vont souffrir d'une lumière vive, d'une lumière intense, ou bien être très sensible au son. Moi, c'est mon cas, c'est-à-dire que je suis très sensible à la musique, ça c'est super, mais je suis aussi très sensible au son et j'ai une acuité auditive plus développée que les personnes qui m'entourent, enfin voilà, que les personnes autres. Et donc, certains sons peuvent venir me stresser, par exemple, hein. Et donc, en ville, c'est compliqué quand on est comme moi, une personne qui vit en ville. Et donc, le son des oiseaux va me mettre dans un état de grâce très rapidement, alors que quelqu'un dira oui, c'est joli, hein, quelqu'un de non ultra sensible, mais un son de marteau-piqueur, pour moi, par exemple, c'est insupportable, mais juste le klaxon des voitures, même si le klaxon dure quelques secondes, c'est déjà une agression. Donc voilà, c'est un exemple. Donc on va avoir, suivant notre personnalité, une sensibilité au niveau de certains sens. Par exemple, il y a des personnes qui ont une hypersensitivité au niveau de la peau et pour qui les étiquettes, ça va être insupportable, ou la laine. Bon, j'ai aussi ça, hein. Voilà. Les odeurs, ça peut vite, on va percevoir les odeurs d'une façon plus intense que la moyenne, ce qui peut être aussi assez incommodant. Ou bien on va avoir pour certaines personnes une hypersensitivité au niveau des saveurs. Donc ça peut être super si les saveurs sont agréables pour nous, mais on peut vite avoir le haut le cœur si les saveurs sont trop agressives pour nous, hein. Donc on voit bien que ça peut à la fois apporter un émerveillement parce qu'on est en prise directe avec la beauté du monde, mais on peut être aussi extrêmement agressé par la disharmonie. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent chez les hypersensibles. Voilà, alors donc je disais au niveau du système émotionnel, au niveau sensoriel, donc l'empathie, c'est-à-dire qu'on va plus facilement sentir le bonheur ou la souffrance d'autrui. Alors il y a des personnes qui peuvent le sentir dans le corps ou qui peuvent sentir les émotions des autres, et ça peut être une véritable pollution si on n'en a pas conscience et si on ne prend pas de la distance. Voilà, d'où l'intérêt et l'importance de savoir quelle est notre sensibilité, parce que du coup, on va pouvoir se protéger ou bien réguler, ou bien, enfin, on va trouver un mode de vie qui va nous permettre d'en tirer le meilleur et de mettre à distance ce qui est plus désagréable. Et donc, l'hyper-empathie, c'est ça, c'est qu'on va sentir les atmosphères des lieux beaucoup plus fortement que les gens.
qui sont normalement sensibles, je veux dire. On va sentir vraiment ce que ressent l'autre. On est des éponges, voilà. Hein, c'est vraiment l'expression de l'éponge. C'est vraiment ce qui résume à quel point nous absorbons les informations. Ça peut être l'environnement, ça peut être les gens. Donc, les hypersensibles gèrent difficilement la foule. Moi, je gère difficilement la foule aussi. Hein. Par exemple, au restaurant, je ne peux pas avoir quelqu'un dont le dos touche mon dos. C'est un truc que je ne supporte pas parce que j'ai l'impression d'être branchée sur l'autre. Donc, vous voyez, il y a des... alors après, on a... Avec le Covid, vous êtes tranquille, hein? Alors, je n'ose pas le crier haut et fort, mais je ne suis pas la seule. Nous sommes un grand nombre d'hypersensibles. Enfin, ils osent me le dire à moi, dans l'intimité de l'espace de consultation. Il est vrai que cette situation qui est, on le sait, extrêmement négative sur le plan du non-accès à la culture, important pour les hypersensibles, mais on a aussi le contrepoids qui est que on n'est pas... Il y a de la distance. Par exemple, quand on était avec la réouverture des restaurants et avec les distanciations à maintenir, moi j'étais heureuse comme tout d'avoir de la place autour de moi. Il y avait quand même du monde, il y avait quand même de la vie, mais je n'étais pas ratatinée avec toutes ces informations qui me sautaient dessus. Donc oui, il y a des aspects de la situation qui sont confortables pour les hypersensibles. L'hypersensible se fatigue facilement parce que comme il a un flot d'informations et qu'il y a toutes les portes sensorielles et des perceptions énergétiques aussi intenses, eh bien, il y a une fatigabilité qui est plus forte. Et c'est un élément excessivement important parce que le nombre de fois, moi, où j'ai été épuisée, fatiguée, parce que j'avais été dans un environnement où il y avait beaucoup de stimulation, je culpabilisais d'être fatiguée alors que mon partenaire ne l'était pas, par exemple, ou mes copines ne l'étaient pas. Et le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible et que j'avais donc une hyperstimulation qui venait... la gestion de toutes ces informations sur le plan inconscient vient, on est obligé de puiser dans nos batteries, en fait. Et c'est pour ça qu'on se fatigue plus rapidement. Quand on le sait, on peut assumer notre fatigue. On sait que les hypersensibles ont besoin d'avoir des temps de solitude. Moi, je dis je fais l'ours ou je fais l'ermite. Donc, voilà, les gens qui me connaissent savent que je suis dans ma grotte. Et donc là, dans ma grotte, je ne vois personne et je recharge mes batteries et je me reconnecte à moi. Voilà, et j'ai mes petits rituels pour retrouver mon équilibre intérieur. Donc, il y a vraiment une fatigabilité qui est vraiment récurrente chez les hypersensibles. Et quand on en prend conscience, on va mettre en place un mode de vie qui va nous permettre de mieux vivre, voilà, et de s'accueillir, de s'accepter, parce que le nombre de fois où on a pu se culpabiliser d'être qui nous sommes, et le jour où on comprend que qui nous sommes, c'est certes différent de la majorité. Cela dit, c'est quand même, les hypersensibles, c'est quand même 20% de la population. Hein, c'est quand même donc plusieurs milliards sur la planète. Mais en tout cas, on se sent différent des autres jusqu'au jour où on comprend quelle est cette différence et où on accepte de mettre cette différence, cette hypersensibilité au centre. Ça veut dire que par amour de nous-mêmes, on va se mettre au centre, non pas sur le plan égoïste, mais sur le plan de prendre soin de soi. Enfin, s'apporter de la douceur et se sentir autorisé à le faire. Voilà. Une chose aussi très importante, parce qu'il y a souvent des idées toutes faites. Alors, j'en ai pas cité toutes les idées toutes faites qu'il y a autour de l'hypersensibilité. Ce n'est pas une pathologie. C'est un tempérament. Ça fait partie de notre personnalité. Ça n'est pas une pathologie. Voilà.
Donc ça, c'est super important. On voit de plus en plus d'hypersensibles dans notre société. J'y viendrai plus tard par rapport à notre place dans la société, mais je pense que... alors, certains disent qu'il y a plus d'hypersensibles parce que notre société est beaucoup plus agressive et qu'elle n'est pas, elle n'a pas comme centre une dimension humaniste, mais plutôt une dimension d'utilité. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je pense aussi qu'on tend vers... enfin, je pense que c'est lié à un état de conscience collectif qui est en train d'émerger. Voilà. Et donc, on va vers des êtres humains qui seront de plus en plus hypersensibles ou ultrasensibles parce qu'en fait, si on est dans un mode d'évolution de la conscience, il y a une ouverture. Et s'il y a une ouverture, il y a une perception de plus d'informations. Et du coup, on est sensible, forcément, puisqu'on perçoit plus d'informations. Donc, il y a une hypersensibilité émotionnelle, sensorielle, il y a une hyper-empathie, c'est-à-dire qu'on va sentir beaucoup les autres, on va sentir les environnements, on peut avoir des perceptions énergétiques plus fines. Et j'ai perdu le fil. Alors, attendez, Des perceptions énergétiques. Voilà, donc sensitif, hyper empathique, émotionnel, on aime plus fort, on ressent plus fort. Donc il y a vraiment la nécessité de prendre conscience de ceci quand on l'est et de mettre un mot. Alors attention, pas d'étiquette. Et aussi, une chose importante, de ne pas trop revendiquer notre hypersensibilité parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être réceptives à cette information. Le plus important, c'est de se dire que moi, je suis hypersensible ou ultra-sensible, j'ai des perceptions très fines, je reçois les informations d'une façon intense. Comment je peux organiser ma vie pour que ce soit plus confortable pour moi, plus respectueux de mes besoins.